Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dans la question est va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça sera la fleur argent. Pour le deuxième choix, ce serait la fleur dorée. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur argent. Je vais d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, je ferai la lecture avec le tarot. Quelle est votre énergie? Va-t-elle vous déclarer son amour? Mais d'abord, quelle est votre énergie? Vous êtes actuellement en paix avec vous-même. Et cette paix que vous avez acquise en ce moment, c'est après une période de perturbation et de remise en question. Il est possible aussi qu'en ce moment, vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. Et ce projet, vous lui consacrez beaucoup de temps. Soit c'est un projet que vous voulez matérialiser dans le temps, soit c'est un projet créatif, mais vous travaillez sur quelque chose qui vous détend, quelque chose qui vous fait changer les idées. C'est un projet aussi auquel vous mettez toute votre énergie, tout votre amour. Alors, soit c'est une création artistique, l'écriture, le dessin, la peinture, soit c'est un projet comme un investissement ou un projet que vous voulez matérialiser, concrétiser dans le temps. Vous êtes une personne bien entourée et vous vous réjouissez des personnes qui vous entourent, que ce soit vos amis ou les membres de votre famille. Bref, vous appréciez la compagnie de ces personnes. En tout cas, ces moments de paix, de sérénité, vous les considérez comme des moments magiques dans votre vie, dans votre quotidien. Et ce sont des moments
non seulement que vous appréciez, mais que vous recherchez aussi. Et lorsque vous êtes dans cet état de paix et de sérénité, ben, pour vous, c'est comme magique, c'est quelque chose qui vous appartient, mais pas que. C'est quelque chose qui vous appartient, mais qu'en même temps, vous meublez ces moments par des activités que vous aimez beaucoup. Malgré tout ça, il vous arrive très souvent de penser à une personne qui soit a mis un silence, il y a un silence entre vous, soit que c'est vous qui aviez pris vos distances, mais que ce soit l'autre personne ou vous, cette distance est prise pour réfléchir. Ce n'est pas une distance, ce n'est pas une séparation qui précédait un conflit. C'est plutôt une séparation temporaire pour réfléchir. Que ce soit vous qui l'avez prise, cette décision, ou l'autre personne, mais il y a une distance entre vous et l'autre personne. C'est la raison pour laquelle vous pensez souvent à cette personne. Et entre ces moments de détente et de loisir que vous vous offrez, vous êtes dans l'attente de nouvelles de cette personne. Malgré que, si c'est vous qui avez pris du recul, il n'en demeure pas moins que vous souhaitez que cette personne vous donne de ses nouvelles. Et cette attente de votre côté vous plonge dans une sorte de questionnement permanent. Questionnement dans le sens, est-ce que cette personne va me donner de ses nouvelles? Est-ce que cette personne va me contacter? Même si c'est vous qui avez pris la décision de vous en éloigner temporairement, mais cela ne vous empêche pas de penser à cette personne. En tout et pour tout, malgré tout ça, vous vous offrez des moments magiques, des moments de plaisir. Malgré tout ça, vous êtes bien entouré. Il y a parmi votre cercle amical une personne auprès de qui vous vous confiez. Si c'est le cas, je vous dirais de vous en méfier. Ne donnez pas trop d'informations. Confiez-vous seulement de ce qui est à l'extérieur, mais ne parlez pas de vos émotions ni de vos sentiments. Ne les partagez pas avec cette personne. En tout cas, c'est ça votre énergie. Bien entouré, des moments magiques, mais l'attente de nouvelles. Je vais maintenant regarder quelle est l'énergie de l'autre personne. La question est toujours, va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour? Quelle est l'énergie de l'autre personne?
cette personne expose une facette d'elle qui ne reflète pas sa vraie personnalité. J'ai l'impression que cette personne essaye de briller à vos côtés. Elle endosse un rôle qui n'est pas le sien. Et le fait d'endosser ce rôle qui n'est pas le sien, c'est afin de se positionner stratégiquement à votre niveau. Et je m'explique. Ce n'est pas un masque que cette personne porte. Pas du tout. Cette personne vous considère trop bien pour elle. Ça se répète. Cette personne vous considère tellement trop bien pour elle, trop intelligente ou intelligente, trop intellectuelle, trop belle, trop beau, trop spirituelle, trop plus cultivée, etc. Raison pour laquelle cette personne, stratégiquement, essaye de se mettre à votre niveau. Est-ce par sentiment d'infériorité? C'est probable. D'autant plus que vous êtes doté d'un certain charisme, je dirais même d'un magnétisme hors du commun. Donc pour entrer en compétition avec tous ces attributs qui sont les vôtres, eh bien, cette personne essaie d'entrer en compétition. Elle se sent comme obligée de revêtir un rôle qui n'est pas le sien, afin d'être tout simplement à votre niveau. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'elle expose une facette d'elle qui ne reflète pas sa vraie personnalité. C'est un rôle qu'elle endosse. Un rôle qui n'est pas le sien, mais afin de pouvoir être à votre niveau, elle endosse ce rôle. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un masque qu'elle porte. C'est tout simplement pour être à votre niveau. Et comme je l'ai dit, c'est sûrement un sentiment d'infériorité ou son manque d'estime de soi qui l'empêche d'être elle-même avec vous. Parce que ce rôle-là, elle ne l'endosse pas quand elle est avec d'autres personnes. Effectivement, elle vous voit trop intelligent, intelligente, très cultivé, vous avez beaucoup de charme et comme je l'ai dit, c'est bien au-delà d'un charisme, c'est un magnétisme que vous avez qui fait que vous attirez les gens à vous sans aucun effort. Les gens aiment bien être avec vous et cette personne remarque cela, le voit et le prend en considération. J'ai l'impression que cette personne est, non pas est, mais a un caractère un peu superficiel. Et comme le naturel revient au galop, elle finit par se trahir elle-même. Et comment qu'elle se trahit? C'est en exposant soit sa possessivité, soit sa manipulation, soit sa possessivité, soit sa manipulation,
soit des manœuvres un peu perfides et sournoises. Et tout ça, c'est bien malgré elle. Parce que ce rôle qu'elle endosse, qui n'est pas sa personnalité, ben c'est pas évident et c'est pas facile de le porter constamment. C'est la raison pour laquelle le naturel revient au galop. Cette personne manque beaucoup de confiance en elle et d'estime d'elle-même aussi. Voilà ce qui en était pour les énergies ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je passe à présent à la lecture. Va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour? Va-t-il, va-t-elle vous déclarer son amour? Tant que cette personne n'aura pas trouvé le juste milieu, n'aura pas trouvé sa propre voie, son juste équilibre par rapport à son comportement, elle sera dans l'incapacité de verbaliser ses sentiments, ni même de ressentir des émotions. Il y a à l'intérieur de cette personne une certaine révolte, une certaine agressivité. Est-ce le rôle qu'elle endosse qui n'est pas le sien, fait que cette personne ne se sent pas bien intérieurement? Elle est incapable comme je l'ai dit, incapable de ressentir des émotions, des sentiments, incapable de verbaliser en tout cas ses sentiments, mais en même temps elle est incapable d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de son intériorité. Le fait qu'elle est souvent en colère vis-à-vis d'elle-même n'est pas capable d'avoir une paix intérieure, n'est pas capable d'être dans le recueillement, de s'écouter. Il y a quand même blocage au niveau de ses ressentis. Elle idéalise beaucoup les relations, elle idéalise beaucoup l'amour et elle vous idéalise. Je reviens encore, la raison pour laquelle elle endosse ce rôle qui n'est pas le sien, afin d'être à votre niveau. Je dirais que cette personne vous met sur un piédestal et le fait de vous mettre sur ce piédestal la perturbe, la bouleverse intérieurement. Le fait aussi de vous mettre sur ce piédestal et d'être impressionné par vos attributs, comme j'ai dit, caractéristiques, le fait que vous êtes
intelligente pour elle, trop intelligente, très cultivée, etc. Elle est impressionnée, je dirais plutôt, elle est impressionnée par cette capacité que vous avez d'exposer librement et facilement l'amour que vous avez pour elle. Et ça la bloque, ça la perturbe, ça va même jusqu'à la bouleverser. Je dirais que c'est une personne qui est pauvre à l'intérieur d'elle-même. Et le fait que vous avez cette capacité de parler librement et facilement de ce que vous ressentez pour elle, la perturbe. Et ce blocage qui est en elle engendre souvent la peur d'aimer, la peur de l'engagement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle s'est dotée de ce mécanisme de défense pour se protéger. Pourtant, c'est une personne qui est différente avec son entourage. J'ai l'impression que ce rôle, elle l'endosse que quand elle est avec vous. Si cette personne vivait une autre relation avec une autre personne, je n'ai pas l'impression qu'elle endosserait ce rôle. Peut-être, effectivement, ce n'est pas juste une impression qu'elle a de vous, mais peut-être que vous êtes trop belle, trop beau, trop intelligente, très cultivée. Il est fort probable que tout cela lui fait peur. Et c'est la raison pour laquelle elle est dotée de ce mécanisme de défense. Pour se protéger, bien sûr. Et le fait de se protéger de cela, d'abord de la peur d'aimer, la peur de l'engagement, avec le temps, ça l'a conditionné à développer cette attitude négative, ce comportement déviant. Et je pense que ce comportement, et c'est probablement inconscient, ce mécanisme de défense est probablement inconscient parce que ce comportement déviant qu'elle a mis en place est d'abord et avant tout pour éloigner toutes les personnes qui s'attachent à elle. Elle ne veut pas être, elle, la cause d'une séparation ou d'une rupture. Mais elle fera tout pour que ce soit l'autre qui s'éloigne d'elle. Et pendant ce temps, vous vous posez des questions et vous vous demandez si ces sentiments sont véridiques, si un jour elle va vous déclarer son amour, vous êtes là à attendre qu'elle vous parle de ses sentiments, qu'elle vous parle de ses ressentis, ce dont elle est incapable de faire. Et pourtant, malgré ce comportement irrationnel et je dirais confusionnel, oui c'est ça, c'est confus dans son esprit, malgré ce comportement irrationnel et confusionnel, excusez, j'arrive pas à le sortir, cela ne l'empêche pas de penser à vous. Cela ne l'empêche pas d'être attiré par vous.
ni même de se sentir bien avec vous, malgré ce comportement-là. Elle recherche malgré tout votre compagnie. Elle est vraiment attachée à vous. Et j'ai l'impression qu'elle travaille ce côté irrationnel, ce côté peur de l'engagement. Elle y travaille, elle en est consciente. Et si elle le fait, c'est parce qu'il y a un attachement envers vous. Elle a des sentiments pour vous, sauf qu'elle ne sait pas comment non seulement les verbaliser, mais comment les accepter, comment être convaincu que ce qu'elle ressent, c'est vraiment de l'amour pour vous. En conclusion, je dirais qu'il faudra que vous lui donniez du temps. Pour le moment, elle est dans l'incapacité d'avouer ce qu'elle ressent pour vous. Pour le moment. Mais elle y travaille. Elle sait qu'elle a un blocage par rapport à ça, mais elle sait aussi qu'elle est attachée à vous, qu'il y a de l'amour. Elle ressent quelque chose qui, pour elle, ressemble à de l'amour, vu qu'elle ne sait pas encore. Comme j'ai dit, ça ne l'empêche pas de penser à vous, ça ne l'empêche pas d'être attirée par vous, et ça ne l'empêche pas aussi d'être bien auprès de vous. Mais malgré tout ça, elle serait incapable pour le moment d'avouer ce qu'elle ressent pour vous. Et dès que vous manifestez un certain intérêt affectif, que ce soit de l'affection, que ce soit de la tendresse, que ce soit de l'attachement, soyez convaincus que cette personne prendra ses jambes à son cou et vous fuira. Mais malgré qu'elle vous fuira, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle provoquera une séparation afin que ce soit vous qui rompez le lien, afin qu'elle ne se sente pas responsable de la séparation. Tout ça est un mécanisme de défense de sa part. Donc, si vous manifestez un certain intérêt envers cette personne, de l'attachement, de l'affection, de la tendresse, peu importe, elle prendra ses jambes à son cou. Et vous finirez, vous, par vous demander quel mal vous lui avez fait. Et cela risquerait que vous éprouviez un sentiment de culpabilité. Vous risquerez de vous sentir coupable du départ de cette personne. Et ce sentiment de culpabilité risquerait de vous ronger de l'intérieur. Donc, acceptez que cette personne a de la difficulté à verbaliser ses émotions, a de la difficulté à ressentir quelque chose que l'on appelle amour, ressentir quelques émotions ou sentiments que ce soit, elle en est incapable pour le moment.
mais faites attention à vous de ne pas vous sentir coupable si cette personne prend la fuite, si cette personne sent le besoin de prendre du recul ou de la distance. Le fait que cette personne pense à vous, le fait qu'elle est attirée par vous, qu'elle aime être avec vous, ça ne l'empêche pas de se poser des questions et de se demander pourquoi qu'elle agit ainsi. Donc, portez très attention à ce sentiment de culpabilité qui risque de vous ronger, comme j'ai dit, de l'intérieur, et donnez-lui du temps afin que cette personne se libère de ces blocages. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si elle a résonné en vous, laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur dorée. Je vais mettre le tarot de côté, je vais commencer par votre énergie. Toujours avec la question, va-t-elle vous déclarer son amour? Je vais d'abord regarder votre énergie. Quelle est votre énergie? Vous êtes en ce moment dans un état de bien-être et en même temps, vous êtes animé par un désir de changement et de renouveau. Cet état de bien-être vous pousse à rechercher du changement. Vous avez besoin vous sentez ce besoin de renouveau. Et ce besoin de renouveau, vous le sentez vraiment naître en vous. C'est une sorte d'énergie nouvelle qui vous stimule. Une sorte d'énergie qui vous stimule et qui vous donne envie de vraiment bouleverser vos habitudes. C'est un flux de la vie qui s'exprime soit par une envie de déménager, soit par une envie de voyager, soit par une envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. Une envie de changer aussi d'emploi. Bref, il y a une énergie qui vous pousse à vouloir changer votre quotidien. Et cette envie d'apporter du changement ou du renouveau dans votre vie est en même temps un désir d'expériences nouvelles. Vous recherchez de nouvelles expériences. Pas seulement dans la rencontre de quelqu'un, pas une nouvelle expérience amoureuse, mais de nouvelles expériences dans votre quotidien. C'est comme un remue-ménage intérieur qui est en train de
de vous déstabiliser. Ce remue-ménage intérieur qui est en train de vous déstabiliser, effectivement, mais qui est en même temps vous incite à la prudence et à la réflexion. Vous voulez apporter du changement dans votre vie, mais en même temps, il y a comme un frein chez vous, comme une petite voix qui vous dit sois prudente, prudent, réfléchis avant de prendre quelque décision que ce soit. Comme par exemple, changer d'emploi, de faire les démarches que vous avez besoin de faire pour trouver un autre emploi, mais en même temps, vous ne savez pas si cet emploi sera, ce nouvel emploi, quand vous le trouverez, sera meilleur que celui dans lequel vous êtes. Est-ce vraiment changer d'emploi parce que c'est un désir de changer d'emploi, ou est-ce parce que vous n'êtes pas bien dans cet emploi que vous voulez vous trouver un autre emploi? Et c'est ça qui vous déstabilise. Le déménagement, c'est la même chose. Rencontrer quelqu'un, c'est la même chose. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un parce que je suis seule et que je m'ennuie avec moi-même, ou est-ce que je veux rencontrer quelqu'un parce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, de partager mes expériences de vie, de vivre quelque chose de nouveau? C'est tout ça qui vous déstabilise. Il y a un questionnement que quand vous vous mettez à réfléchir, vous vient à l'esprit. Et ce questionnement a sa raison d'être. Donc, en agissant par le biais du mental, en vous posant toutes ces questions, vous maintenez une position d'hésitation et d'indécision, c'est sûr. Parce que c'est quand même des questions raisonnables, mais en même temps, posez-vous les bonnes questions. Il est fort probable aussi que soit vous êtes trop dans le mental, et c'est là où vient l'hésitation, l'indécision, la déstabilisation, soit vous êtes trop dans l'intuition, et en étant trop dans l'intuition, c'est la même chose, vous ne savez pas exactement si ce que vous écoutez intérieurement est vraiment ce que vous désirez extérieurement. Et très souvent, vous avez tendance à étouffer, à ignorer cette intuition. Donc, essayez de trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. Mais l'énergie générale, c'est que vous ressentez ce besoin de renouveau, ce besoin de changer des choses dans votre quotidien. C'est ce qu'il en était pour votre énergie. Je vais à présent regarder l'énergie de la personne à laquelle vous pensez et à laquelle vous vous posez probablement cette question. Va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour? Quelle est l'énergie de l'autre personne en ce moment?
cette personne à laquelle vous pensez. Savez-vous si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Je vois ici une relation triangulaire. Mais en tout cas, cette personne à laquelle vous pensez présentement est dans une phase de recueillement et de réflexion. Et cette personne est présentement préoccupée par une situation particulièrement angoissante sur le plan affectif sentimental. C'est la raison pour laquelle je me suis posé la question et je vous l'ai posée, est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Parce que cette personne, si elle a quelqu'un dans sa vie et que vous le saviez déjà, elle a besoin de prendre du recul et ce recul l'oblige, ou plutôt, pas l'oblige, mais l'aide à envisager la situation avec plus de lucidité et avec un discernement, je dirais, sage et prudent. Cette personne qui présentement est dans une phase de recueillement et de réflexion, c'est parce qu'elle ressent ce besoin de prendre ce recul-là, afin de mieux, d'avoir une vision plus globale, plus large de ce qu'elle vit présentement. Non seulement de ce qu'elle vit avec vous, mais de ce qu'elle vit aussi par rapport à vous et à l'autre personne qui est dans sa vie. C'est probablement une personne qui est mariée, qui est en couple. Par contre, pour rien vous cacher, cette personne a de l'amour pour vous. Mais je dirais plutôt, elle a de l'amour pour vous, mais elle a de l'amour pour l'autre personne. Cette personne vous aime, en un mot, là, cette personne vous aime tous les deux ou toutes les deux. Mais d'un amour différent. Cette personne vous aime tous les deux ou toutes les deux, d'un amour différent, certes, mais cette différence lui convient. C'est sûr que cela ne parlera pas à tout le monde, ça parlera aux personnes qui savent que la personne qui est dans leur cœur ou auquel elles pensent a déjà une relation maritale, est déjà mariée. Donc, raison pour laquelle cette lecture ne parlera pas à tout le monde, mais l'essentiel c'est, est-ce qu'elle va vous déclarer son amour? C'est la question de base de cette lecture. Donc, cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, et vous aussi, et vous aime tous les deux ou toutes les deux, et cet amour qui est différent, en même temps, cette différence lui convient. Et ce que j'ai sous les yeux stipule, stipule une relation, comme je vous ai dit, triangulaire, oui, mais en même temps, vu que
vu que en ce moment, la personne à laquelle vous pensez essaye de trouver un juste milieu entre ces deux énergies qui la préoccupent, ben, en même temps, elle essaye de mieux se sentir, d'abord et avant tout avec elle-même, mais également de mieux se sentir dans la situation. Et elle cherche par tous les moyens. Et surtout, parce qu'il lui convient le mieux, c'est de ne pas brusquer. De ne pas brusquer cet état émotionnel dans lequel elle se trouve, et en même temps de ne pas rester dans cet état de blocage. C'est quelque chose de très complexe pour cette personne, parce que non seulement elle tient à vous deux, non seulement, je ne dis pas qu'elle doit faire un choix ou qu'elle doit prendre une décision, ce n'est pas son cas. Peut-être que c'est vous qui prendrez la décision. On regardera tantôt lors de la lecture en tarot. C'est peut-être vous qui aurez cette décision à prendre, si ça ne vous convient pas. Mais en ce qui concerne cette personne, ce n'est pas une décision qu'elle cherche à prendre, c'est juste qu'elle veut se sentir bien dans cette situation. Ne pas rester dans un état de blocage et en même temps de ne pas brusquer cet état émotionnel dans lequel elle se trouve. Voilà ce qui en était de l'énergie de l'autre personne. Je vais à présent passer à la lecture en tarot. Va-t-elle vous déclarer son amour? Va-t-elle vous déclarer son amour? Cette personne semble comprendre que cette situation dans laquelle elle est fait partie de son destin. Autant la personne qui est dans sa vie fait partie de son destin, autant vous faites partie de son destin. Et en même temps, cette personne semble passer du bon temps avec vous. Parce que votre présence à ses côtés la rend heureuse. Le cœur en joie. Lorsqu'elle est avec vous, elle ressent une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Je dirais qu'elles se sont comblées d'un bonheur immense lorsqu'elle est avec vous. Et ce n'est pas qu'elle profite de vous, mais votre présence dans sa vie est une réjouissance du corps et de l'esprit. Et pourtant, elle est attachée à l'autre personne. Malgré que cette situation la préoccupe beaucoup, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne veut pas rester dans cet état de blocage, et pour ne pas rester dans cet état de blocage, elle écoute
son cœur, et son cœur lui dicte que elle a de l'amour pour vous et elle se sent bien avec vous. Elles se sont comblées, comme j'ai dit, d'un bonheur, vraiment d'un grand bonheur. Je dirais qu'au fond, cette personne considère que cette situation, comme j'ai dit au début, vous faites partie d'un destin, mais en même temps, elle considère que cette situation fait également partie d'un temps présent. Et que chacun de vous en retire une satisfaction personnelle. Je dirais que c'est une personne qui vit au jour le jour. Si cette personne, dans son énergie, je vous ai dit qu'elle était en recueillement, en réflexion, qu'elle réfléchissait, mais qu'elle vous aimait toutes les deux ou tous les deux, en même temps, elle se dit que cette situation fait partie d'un temps présent et que chacun de vous, vous en retirez vraiment une satisfaction personnelle, une sorte de donnant-donnant. Oui, une sorte de donnant-donnant. Comme si cette situation faisait partie d'un destin exceptionnel et d'une chance inespérée. Voilà. Voilà ce qu'il en est de votre situation à tous les deux. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ça va dépendre si c'est vous qui prendrez la décision. Et effectivement, c'est vous qui allez devoir prendre cette décision, si cette situation, cette relation vous convient ou pas. La question, va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour? Oui. Cette personne vous déclarera son amour si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, j'ai l'impression que ça a déjà été fait. Mais si ça n'a pas été fait, elle vous déclarera son amour. Et si ça n'a pas été fait, je vous dirais, portez une attention particulière à ce qu'elle exprime par le biais de son amour. Elle l'exprime par le biais de son affection, elle l'exprime par peut-être des cadeaux, bref, par des actions. Et si vous êtes au courant que cette personne est déjà en relation et que ça vous convient, ben ça lui convient à elle aussi. Donc, en conclusion, je dirais que vous êtes libre d'accepter la situation telle qu'elle se présente à vous actuellement. Comme je vous l'ai dit, c'est une décision que vous allez vous-même prendre, de rester dans cette relation ou pas. Ça ne sera pas la personne qui la prendra. Cette aventure peut être une expérience nouvelle pour vous. C'est quand même une aventure qui est pleine de fantaisie. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a une très belle connexion entre vous, de beaux échanges et une belle communication. Il y a aussi
une sorte d'épanouissement et d'émancipation personnelle. Un épanouissement et une émancipation personnelle. Je dirais que c'est une relation, ou je dirais plutôt une période que vous vivez un peu folle, qui est jalonnée d'événements, en même temps des événements surprenants et en même temps stimulants. Parce que cette situation dans laquelle vous êtes est loin des convenances sociales et morales. En tout cas, de vos convenances sociales et morales. J'ai même l'impression que cette relation se vit dans le secret. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Je l'ai dit, il y a une connexion entre vous et beaucoup d'amour. Cette personne vous admire énormément, vous aime beaucoup, mais elle est liée à quelqu'un d'autre, et je pense même qu'elle a 1 ou 2 enfants. Donc cette personne est déjà stable dans sa vie, en général. Elle a fondé déjà une famille, mais cela ne l'empêche pas de vous aimer. Effectivement, c'est une période jalonnée d'événements surprenants et je dirais même des événements très stimulants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une relation donnant-donnant. Vous donnez à cette personne et elle reçoit, et cette personne vous donne et vous recevez. Et c'est en même temps une relation loin des convenances sociales et morales. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires si cela vous a parlé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.